Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec une toute nouvelle Suzuki Acros et comme il s'agit du restylage, j'ai avec moi le nouveau système multimédia et le nouveau cockpit numérique. Je veux vous les présenter et vous montrer à quoi vous attendre de ce système multimédia et de ce cockpit numérique, car je pense que c'est le meilleur cockpit numérique et système multimédia que Suzuki ait jamais proposé sur une voiture. Alors laissez-moi retourner la caméra pour vous montrer cela. Aussi, en bonus dans cette vidéo, je peux vous montrer à quoi ressemble Android Auto, même si j'aurai une vidéo séparée sur ma chaîne où je vous montrerai comment le connecter, le déconnecter et comment il fonctionne. Mais le bon côté, c'est que sur ce nouveau système multimédia, nous avons la connectivité sans fil. Donc, vous n'avez pas besoin d'utiliser un câble pour connecter Android Auto ou Apple CarPlay. Et cela fonctionne vraiment bien parce que le matériel derrière est vraiment rapide, ce qui est très important. Quoi qu'il en soit, revenons au système multimédia classique. Mais d'abord, nous allons commencer par le cockpit numérique. Tout d'abord, la visibilité est extrêmement bonne du point de vue du conducteur. De plus, la taille du volant est parfaite, donc vous avez une très bonne visibilité à travers le volant. Vous avez également une bonne visibilité ici sur le système multimédia. Et ici, si vous regardez, nous avons un écran numérique assez grand, donc vous avez une très bonne visibilité juste là. En plus, il est très personnalisable d'ici, depuis le volant. Grâce à ces boutons, vous pouvez le personnaliser de nombreuses façons. Vous l'avez probablement déjà vu, c'est le même que celui de Toyota. Les tout derniers modèles, ce qui est vraiment bien. Maintenant, la version hybride rechargeable est celle que j'ai avec moi aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez probablement ici aussi les indications EV, la recharge et la capacité de la batterie. Mais en gros, si vous appuyez sur ce bouton, vous pouvez passer au centre pour voir la vue de l'assistant. Par exemple, lorsque vous activez l'autopilote, vous pouvez voir différentes informations au centre. Vous pouvez regarder la vidéo d'essai de cette voiture pour voir à quoi cela ressemble lorsque vous l'activez. Ensuite, ici, nous avons les réglages. Maintenant, comme vous n'avez pas ces réglages des fonctions de sécurité sur l'écran multimédia, vous les avez ici sur le cockpit numérique. Donc, si vous voulez régler la luminosité, par exemple, vous le faites d'ici, mais si vous voulez aussi régler et modifier l'assistance au maintien de voix, c'est ici que ça se passe. Et à partir d'ici, vous pouvez essentiellement aller ajuster et modifier différents paramètres concernant les fonctions de sécurité comme la technologie de surveillance des angles morts, l'assistance au maintien de voie, le freinage d'urgence, les capteurs de stationnement, l'alerte de marche arrière et tout ce genre de choses, la lecture des panneaux de limitation de vitesse. Vous pouvez tout changer, activer ou désactiver à partir d'ici. Si vous allez dans les paramètres du véhicule, vous avez les réglages de recharge, vous avez toutes sortes de paramètres ici que vous pouvez modifier et ajuster très facilement. Réglage du tableau de bord, langue, unité, type de compteur, consommation de carburant. Nous avons le système hybride, trajet A, trajet B, donc beaucoup de paramètres qui peuvent être modifiés et ajustés à partir d'ici, ce qui est vraiment très bien. Car pendant que vous conduisez, il est beaucoup plus facile de changer les réglages ici que d'aller dans le système multimédia. Et puis bien sûr, vous avez les messages. Si la voiture a des erreurs, alors vous avez un espace vide et ainsi de suite. Si vous allez sur le côté gauche ou sur le côté droit, c'est la même chose. Vous pouvez appliquer et modifier différents réglages à gauche et à droite. Vous pouvez choisir les informations ou les paramètres que vous souhaitez voir. Et du côté droit, c'est pareil, vous pouvez aller encore plus loin pour choisir ce que vous voulez voir, si vous souhaitez en modifier certains ou en retirer. Et puis, vous pouvez aussi changer au centre pour voir différentes informations, comme le graphique qui montre ce qui se passe avec l'énergie en temps réel, et je peux vous montrer cela. Si je passe en mode recharge, vous pouvez voir, lorsque vous conduisez, la voiture vous montre en temps réel ce qui se passe avec l'énergie, ce qui est très utile. Ensuite, vous avez aussi la pression des pneus. Vous avez la répartition de la puissance, les informations sur l'arrière et l'avant pendant que vous conduisez, la consommation moyenne totale. Vous avez le score éco. Il vous indique à quel point vous avez conduit de manière économique. Ici, le ratio de conduite en mode EV, c'est-à-dire combien de temps vous avez roulé uniquement en mode électrique. Et puis les systèmes d'assistance, les informations de navigation, l'audio, les informations de conduite, trajet A, trajet B et à nouveau le graphique. Voilà, c'est tout. En général, voici le cockpit et vous avez là beaucoup d'informations supplémentaires.
Vous voyez la lecture des panneaux de limitation de vitesse, l'heure, la température, ainsi que la quantité d'essence restante et le nombre de kilomètres que vous pouvez encore parcourir, ce qui est très pratique. Maintenant, en passant à l'écran multimédia, de mon point de vue, il a la taille parfaite et il est parfaitement placé. J'aimerais qu'il puisse l'incliner un peu vers le conducteur, ce serait bien plus agréable. Mais c'est aussi très bien comme ça. Voici la navigation. Enfin, le matériel a été changé et avec ce nouveau restylage, ça fonctionne très rapidement. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment rapide. Enfin, ils ont un système de navigation vraiment correct et efficace et vous pouvez changer, choisir une destination, l'enregistrer comme favori, la sélectionner comme nouvelle destination et vous voyez qu'une fois que vous l'avez défini, le chargement est très rapide. J'aime vraiment ça. Ensuite, vous avez ici les médias où vous pouvez connecter différents oui, activer l'audio et écouter des médias, de la musique. Puis ici, vous avez la connectivité téléphonique. Ici, vous avez le véhicule avec les informations de trajet qui vous montre dans l'historique quelle a été la consommation et l'historique de cette consommation. Le flux d'énergie vous montre ce qui se passe avec l'énergie en temps réel car il s'agit d'une hybride rechargeable. Vous pouvez voir ici le moteur électrique, ici à l'arrière, le moteur à essence, la batterie et cela vous montre en temps réel ce qui se passe avec l'énergie quand elle se recharge, quand cela dépend. Lorsque vous conduisez, cela vous affiche un joli graphique montrant ce qui se passe avec l'énergie en temps réel. Vous avez le programme de recharge. Vous pouvez programmer la recharge. Vous avez la personnalisation pour les lumières, pour les portes, pour l'utilitaire du système climatique, donc c'est très utile. Vous avez aussi, laissez-moi aller ici dans les applications, navigation web si vous voulez naviguer sur Internet. Et ici, vous avez les paramètres généraux. Vous avez le Bluetooth, les paramètres généraux, l'accessibilité, la date et l'heure, les claviers, la langue et les unités. Vous avez aussi le Wi-Fi. Vous avez l'affichage ici, l'écran. Vous pouvez changer la luminosité de l'écran et le contraste, la luminosité et le contraste de la caméra ainsi que les informations. Vous avez aussi le son et les médias. Ici, vous trouvez toutes ces infos. Paramètres de navigation, l'itinéraire, le guidage, le trafic, l'auto, vous voyez là. C'est plutôt cool. Et la mise à jour de la carte, donc vous devriez aussi avoir les informations sur le trafic. Ensuite, vous avez la voix et la recherche. Personnalisation du véhicule, vous l'avez déjà vu. Info, sécurité et mise à jour, logiciel, mise à jour, car ils peuvent faire des mises à jour logicielles à distance sur cette voiture en ce moment. Et vous avez aussi la connectivité Internet. C'est très bien. De mon point de vue, c'est très bien. La luminosité est bonne, la position est bonne, c'est tout. J'espère que la vidéo vous a été utile. J'espère que vous trouverez des infos utiles. Des questions? Posez-les ci-dessous. Un grand merci à vous tous qui regardez mes vidéos. J'apprécie vraiment. Restez proches. Ne manquez pas la vidéo pour connecter votre téléphone à ce système multimédia. Je ferai une vidéo à part. Donc merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut les amis!